bienvenue chers amis Lion pour la lecture de la série Lumière en soi pour les mois de novembre et décembre 2021. On a ici le choix. Donc nous allons regarder une situation qui vous préoccupe et notamment on utilisera ce jeu-là qui nous permettra de faire un premier tirage de 4 arcanes qui va nous transmettre en fait les messages de la vie. Ou certainement un message. Ensuite, dans un deuxième temps, j'utiliserai ce jeu-là pour préciser et détailler un peu plus le message que nous recevrons. Dans un troisième temps, j'utiliserai ce jeu-là, ce magnifique jeu de tarot qui nous permettront en fait ces cartes de voir les conseils du tarot par rapport au message reçu. Et à la fin, je vous proposerai également un conseil de l'oracle des 13 lunes et donc pour détailler et aller un peu plus loin pour le message en question. Donc on va rentrer directement dans cette lecture et on commence par ce qui sera au cœur de votre période novembre-décembre 2021. Alors on voit qu'ici ce qui sera au cœur c'est le valet de bâton. Le valet de bâton nous indique ici qu'il s'agit d'une énergie assez jeune, d'une énergie qui débute. Il y a quelque chose qui va débuter, qui va être initié, mais qui va être initié dans l'action où cette action sera en fait quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est assez passionnant, où on a vraiment les émotions qui sont pleinement ici mobilisées et en fait ça vous permet de passer à l'acte, de vraiment vous tourner vers l'avenir. On sent ici que vous allez vous tourner vers l'avenir et que vous allez quitter une certaine partie de votre passé pour envisager vraiment comment initier un nouveau départ, dans l'action, comment le concrétiser, le matérialiser par le passage à l'acte. Il s'agira vraiment ici de passer à l'acte. On a ici l'étoile qui nous dit ici que pour vous, votre défi sera vraiment de garder l'espoir, de continuer à garder l'espoir pour ce nouveau départ. En fait, par moment, certainement, vous allez être un petit peu déstabilisé, vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas savoir exactement comment faire et comment passer à l'action. Et donc, par moment, vous allez perdre en fait espoir et vous allez estimer que finalement, ça ne sert à rien, que vous n'arriverez jamais. Ici, votre défi sera vraiment de continuer à garder espoir, à continuer à regarder vers l'avenir de manière confiante et surtout de suivre votre étoile, de vous laisser guider par la vie, qui va vous permettre en fait de prendre en charge et surtout de soigner ce manque de confiance que vous pourriez avoir dans l'avenir et dans votre capacité à passer à l'action. Donc, courant novembre et décembre, ici, vous allez être amené à vous interroger sur comment passer à l'action et surtout comment ne pas perdre espoir et garder toujours ce côté confiant, faire confiance à la vie, faire confiance à votre destin, faire confiance à ce qui se passe pour vous. Ce qui va vous aider dans cette idée-là, c'est vraiment, vous voyez, l'as de denier. L'as de denier est une énergie débutante, un peu comme ici, sauf que là, il y a un nouveau potentiel, une nouveauté qui va se présenter à vous, mais de manière concrète et matérielle. Vous allez pouvoir identifier tout un potentiel dans la situation présente, dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète, et donc ça vous permettra ni plus ni moins d'initier vraiment un nouveau départ dans la matière, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Donc appuyez-vous sur cette possibilité, appuyez-vous sur ce nouveau départ qui vraiment se profile ici sans perdre espoir et en restant bien confiant dans ce qui se passe, dans ce qui se présentera à vous. Donc ne perdez pas de vue votre objectif, ne perdez pas de vue que tout est possible si vous croyez suffisamment et si vous faites les choses de manière progressive. Vous n'allez pas avoir le résultat tout de suite, il faut garder l'espoir, il faut continuer à croire en votre bonne étoile pour commencer quelque chose de nouveau, pour planter votre première graine et pour
commencer à prendre soin de votre jardin, de votre vie, de cette action, de cette relation, de ce projet. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici exactement, mais de ce quelque chose qui va vous permettre d'aller au-delà de vos espérances. Donc, ne perdez pas espoir, gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous, gardez confiance en votre potentiel créateur parce qu'il y a un nouveau départ qui se profile, un nouveau départ qui va vous demander de passer à l'action, qui va vous demander de planter cette première graine et donc il faudra vraiment, même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats, même si vous ne voyez pas tout de suite la réalisation de ce que vous souhaitez, gardez l'espoir en continuant à œuvrer à ce que vous souhaitez faire, à ce que vous souhaitez réaliser. En fait, n'attendez pas tout de suite des résultats de ce que vous allez faire, mais dites-vous que les résultats vont venir et que ça va vous demander de travailler et de passer à l'action. Regardez-moi ça, là où vous allez vous destiner, là où vous allez à la fin de cette période, c'est-à-dire fin décembre, début janvier, vous allez avoir le 8 de denier. Le 8 de denier nous dit quoi? Nous dit qu'il y a du travail. Il y aura du travail, il faudra travailler, il faudra former, continuer à prendre soin de ce nouveau départ, faire des démarches, faire des choses pour que, en fait, ce premier pas que vous allez faire vers la vie, vers l'avenir, vers votre projet, vers une personne, en fait, ce soit quelque chose qui continue dans la durée. Pour que ça continue dans la durée, pour que ça puisse vraiment vous apporter des fruits, pour que vous puissiez vraiment récolter tout ça, il vous faudra mener un travail de longue haleine, un travail sur le long terme. Donc ne perdez pas espoir, même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats de ce que vous allez entreprendre, parce que les résultats ne seront pas présents immédiatement. Il faudra vraiment faire un travail supplémentaire, complémentaire, un travail de fond si vous voulez, pour que les choses deviennent vraiment de plus en plus présentes et surtout pour que vous puissiez initier quelque chose dans la durée, quelque chose qui va en fait se prolonger en l'année 2022. Alors ici, quelle est la précision que nous avons sur ce qui va vous préoccuper? On a la justice. En fait ici, comment interpréter cette notion de justice? On entend bien ici, ça peut être la justice des hommes, comme ça peut être la justice de la vie. C'est-à-dire que l'acte que vous allez initier, que vous allez mettre en place, va vous permettre en fait de vous rendre justice, va vous permettre de rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire va vous permettre de redresser une certaine injustice. Vous n'allez pas vous rendre compte immédiatement par vos premiers actes du redressement de cette injustice, mais en fait, gardez l'espoir, continuez à garder l'espoir parce que la vie va vous aider à vous rendre justice. Parce que si vous avez ici l'arcane de la justice, ça signifie qu'il y a eu une injustice précédemment. Et cette injustice, en fait, a besoin pour qu'on puisse la réparer, pour qu'on puisse remettre les choses à leur juste place, il vous faudra passer à l'acte. Et même si vous ne voyez pas tout de suite et immédiatement les résultats de ce que vous faites, il faudra quand même continuer à œuvrer, continuer à poursuivre votre travail et vos démarches pour vous rendre justice, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, qu'avons-nous sur cette étoile? Alors, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée ici nous indique qu'il y a une rapidité de quelque chose. Donc, votre défi sera vraiment de ne pas être, puisque là, on est sur l'idée du défi. Quel est le défi pour vous? Donc, le défi, c'est de ne pas trop espérer que les choses se passent rapidement, puisque le chevalier d'épée représente la rapidité. Donc, pour vous, le défi sera de attendre, de calmer un petit peu vos espoirs, de calmer vos désirs, de calmer cette volonté d'aller plus vite. Et notamment ici, l'épée représente le mental, donc votre mental voudra aller vite. Vous voudriez que les choses avancent plus rapidement, que cette injustice cesse assez rapidement, que vous puissiez mettre en place des actes et des actions qui mettent un terme à cette injustice rapidement. Sauf que, en fait, on voit que ça ne va pas se passer immédiatement, pas en tout cas en novembre et en décembre. Vous n'allez pas pouvoir, dès cette période-là, vous rendre justice pleinement. Il faudra encore
œuvrer, faire des choses pour que cette justice arrive. Et donc il vous faudra ici communiquer et rester en fait dans l'appréciation de la vie, faire confiance à la vie et notamment écouter le monde invisible, écouter votre bonne étoile et attendre que chaque chose arrive au bon moment. C'est-à-dire que vous, votre volonté, de la manière dont vous souhaitez que ça se passe, ce n'est pas le timing de la vie. Le timing de la vie est différent du vôtre. Donc il faudra vous ménager un espace pour arriver en fait à ne pas perdre l'espoir et garder ce côté que les choses à un moment donné vont aller dans le sens de la justice, d'un rééquilibrage en votre faveur. Donc ne perdez pas de vue la possibilité de changement, même si cela n'avance pas si rapidement que vous auriez aimé que ça avance. Alors, qu'avons-nous sur... Waouh! Ok, on a le roi de denier. Donc ce nouveau départ, vous voyez ce nouveau départ, cette première graine, ces premiers actes que vous allez poser, en fait ça c'est très très prometteur, ça va vous permettre de retrouver cette énergie. Donc ce qui va vraiment vous aider, c'est de retrouver cette énergie du roi de denier, c'est-à-dire une énergie solide, mûre, mature, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, ne pas se laisser emporter par ses désirs, parce qu'un roi de denier, cette énergie-là ne se laisse pas déstabiliser par les désirs, notamment par le désir pour que les choses avancent plus vite qu'en fait la vie ne vous le propose. Donc essayez de garder cette stabilité, cette confiance en la vie, cette confiance dans les énergies qui se présentent et rentrer dans cette énergie du roi de denier qui sait que pour réussir à récolter quelque chose, il faut travailler très très longuement et il faut notamment ici utiliser ce 8 de denier et que vous retrouverez en fait, vous voyez, fin de la période en décembre. Donc il ne faut pas perdre de vue que c'est sur le long terme que vous travaillez, c'est sur le long terme qu'il vous faudra patienter pour que les choses avancent. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire faire des actes, utiliser ce potentiel, mais ne pas trop en fait être impatient. Il faut vraiment... Waouh! Il faudra vraiment travailler sur votre capacité à être patient. Et vous voyez ici sur notre 8, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse est une énergie féminine. Est une énergie féminine qui nous dit quoi? Que vous avez le savoir nécessaire pour réaliser les choses. Mais ce savoir, il vient de l'inconscient collectif. Puisque la grande prêtresse, elle est vraiment dans cette idée de l'invisible, du monde invisible, de quelque chose qui nous dépasse, de cette force qui fait que nous savons de notre propre intérieur, de notre fort intérieur, on sait les choses. On ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. On le sait parce que notre âme, notre esprit, tout notre être nous communique tout ça. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins l'intuition. Et ici, on vous dit, écoutez votre intuition pour avancer, pour continuer à... Notamment ici, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire cette étoile, c'est vous guider, laissez la grande prêtresse vous guider, laissez la vie vous guider, laissez le monde invisible et la vie vous guider, parce que la vie va mettre sur votre chemin exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous allez en avoir besoin. Et il ne sert à rien, en fait, de trop vous torturer l'esprit pour essayer d'avancer plus vite que la vie ne peut vous proposer de le faire. Parce que si la vie ne vous propose pas d'avancer plus rapidement pour mettre un terme à cette injustice et pour redresser les plateaux de la balance, c'est parce que la vie a quelque chose pour vous qui vous permettra en fait d'avancer, d'évoluer. J'ai le mot d'ascension ici qui me vient à l'esprit, donc j'ai l'impression qu'il y aura ici une évolution parce que cette lenteur que vous allez ressentir, parce que vraiment je sens une certaine lenteur ici, cette lenteur que vous allez avoir à gérer, à freiner, en fait à ménager vos efforts, ça va vous permettre en fait de travailler sur une partie de vous-même, cette partie de vous-même qui va vous permettre de faire émerger tout un potentiel que vous avez au plus profond de votre être et qui vous permettra en fait d'avancer vers votre être véritable. Et je tiens aussi à vous montrer ici le 10 de denier. Waouh, ok.
D'accord. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, nous avons eu le 2 de bâton. 2 de bâton qui nous indiquait bien un croisement, un croisé des chemins. Et on voit que ici, vous allez avoir la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin et notamment qui va vous permettre d'aller vers ce 10 de denier, c'est-à-dire sur une matérialité qui est beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus harmonieuse pour vous. Et vous voyez là, comme j'ai retrouvé un rythme beaucoup plus calme. Ah là, je sens un apaisement, un calme que je n'avais pas tout à l'heure. Tout à l'heure, les mots se bousculaient pour arriver, parce que je sentais qu'il y avait cette volonté d'avancer le plus rapidement possible. Ici, je sens que j'ai atteint un certain apaisement, et notamment c'est ces 3 cartes ici, et vous voyez derrière on a le chevalier de denier, c'est-à-dire une certaine lenteur, c'est-à-dire apprendre peut-être à apprécier la vie. Vous allez être mis à l'épreuve ici, à apprendre à apprécier les choses et le timing de la vie. Donc ça va vous permettre à travailler sur votre propre volonté d'avancer, et c'est-à-dire justement de vous laisser porter par la vie, de vous laisser porter par cette étoile, pour vous laisser guider par le monde invisible et cette grande prêtresse. Oui, c'est très très beau. Ouais, c'est très très beau. Alors, quels sont les conseils justement du tarot par rapport à ce message pour nos amis Lion? Alors, premier message. Alors, il y a 2 cartes qui veulent venir. Je vais aller prendre les 2. Alors, on a ici l'As de denier. C'est exactement la même énergie qu'ici. Et on a l'ermite. Ok. Vous avez ici, le conseil, c'est aller chercher ce denier, c'est-à-dire ce nouveau départ au plus profond de vous-même. Parce qu'en fait, l'ermite, c'est une énergie un peu comme ici, comme cette grande prêtresse, c'est-à-dire c'est l'énergie de celui qui fait une introspection, de celui qui va aller chercher au plus profond de lui-même le savoir, la connaissance, la lumière. Donc prenez du temps pour vous, pour calmer votre esprit qui aura cette volonté d'avancer plus rapidement, plus vite, de passer vraiment dans la réalisation. Donc acceptez que les choses n'arrivent peut-être pas immédiatement, ne se matérialisent pas immédiatement, parce que tout le potentiel de la réalisation est au plus profond de vous-même. Cette belle pièce d'or que vous recherchez, elle est déjà là, elle est présente, elle est au fond de vous. Les choses de grande valeur sont au fond de vous. Et vous allez pouvoir en fait les apprécier et les utiliser ensuite. Mais pour ce faire, il faudra bien aller les chercher, bien aller les récupérer en fait dans votre fort intérieur. Waouh! Vous avez le 10 de denier, c'est exactement la même énergie qu'ici. C'est exactement le même. 10 de denier, c'est essayer d'être dans l'harmonie. Essayez d'être dans l'harmonie de la vie de tous les jours. Essayez d'équilibrer déjà vos propres énergies. Vos propres énergies pour pouvoir ensuite les faire passer dans le monde visible, dans le monde matériel. En fait, ce monde invisible va venir vous chercher là dans le mois de novembre et dans le mois de décembre, pour vous permettre d'aller chercher la richesse intérieure que vous avez, cette belle personne que vous êtes, pour que vous puissiez à un moment donné passer à l'action, passer à l'acte, pour que vous puissiez en fait réaliser une partie de vos rêves. Mais pour que vous puissiez arriver à cela, il vous faudra faire tout un travail sur vous-même, tout un travail sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez faire. Donc, l'harmonie, cherchez l'harmonie du quotidien, cherchez à équilibrer d'abord et avant tout vos propres énergies. Waouh, vous avez ici l'as de bâton qui nous dit un nouveau départ, n'ayez pas peur de ce nouveau départ qui est dans le feu. Là, on sent le feu, vraiment le feu. Il y a quelque chose qui va être initié, et pour que vous puissiez pleinement prendre ce nouveau départ, il vous faudra d'abord aller chercher en vous toute la richesse que vous avez, toute la richesse qui est dans votre fort intérieur, et notamment votre intuition. Ne la délaissez pas, ne la laissez pas de côté, même si les choses ne vous paraissent pas évidentes immédiatement, pas claires immédiatement, parce que justement la difficulté avec ces énergies qui nous guident, qui nous
ont avancé, c'est qu'elles ne sont pas évidentes immédiatement parce qu'elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas matérialisées. Donc il vous faudra vous ouvrir à l'invisible, vous ouvrir à tout cela et notamment pour pouvoir après saisir ce nouveau départ dans le feu, dans la richesse, dans la passion, parce que sans ça, vous n'allez pas vraiment arriver. Donc ne perdez pas l'espoir, même si les choses ne sont pas évidentes au premier abord et même si cela n'est pas tout à fait clair pour vous. Alors, qu'avons-nous? Waouh! Ah, vous en avez là des as. Vous avez ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est-à-dire vous avez un nouveau départ émotionnel. Donc ici, ça va vraiment vous déstabiliser émotionnellement parce que effectivement, si vous faites ce travail d'introspection, où vous allez aller chercher votre richesse intérieure, ça va vous permettre d'initier un nouveau départ passionné dans la vie de tous les jours, mais aussi un nouveau départ émotionnel. Ça va déborder d'émotions, ça va déborder d'émotions. N'ayez pas peur parce que ça viendra justement ici de votre intérieur, de votre inconscient. Vous allez retrouver toute une partie de vous-même, chers amis lions, ici. Toute une partie de vous-même. Et au dos deck ici, vous avez, waouh, 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 vous allez être plein en émotion. Vous avez ici le 8 de bâton, le 8 de bâton qui est la communication, une communication rapide. Vous vous dirigez vers cette énergie de roi de coupe et de ce valet de coupe, c'est-à-dire vous vous dirigez vers des émotions très très riches, vers des sentiments et des ressentis vraiment où vous allez pouvoir les regarder enfin en face. Vous n'allez pas avoir peur de vos propres émotions, même si par moments ça va être très riche, donc émotionnellement ça va être très très riche, très très fort, vraiment on sent une certaine force émotionnelle ici, mais vous allez retrouver grâce à ce monde invisible, grâce à ce qui va se passer ici, en fait vous allez retrouver une certaine maîtrise de votre propre intériorité. Alors quel est le conseil des 13 lunes? Waouh! Vous avez le cœur ailé. Le cœur ailé. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. Waouh! Eh bien écoutez, ça confirme pleinement ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de la douceur, de la lenteur. C'est cette lenteur-là qui va vous permettre de réchauffer votre cœur. Et là, vous voyez, j'ai l'image d'un cœur qui peu à peu a été comme si ce cœur était congelé et comme si il est en train de dégeler. Vous voyez quand vous avez quelque chose qui se retrouve emprisonné dans de la glace et quand la glace, elle fond. C'est exactement l'image que j'ai ici. Donc ça va venir réchauffer votre cœur et ça va vous permettre en fait de retrouver vraiment votre cœur à l'état nu, à l'état sauvage. J'entends le mot à l'état sauvage, c'est-à-dire ça va vous permettre de retrouver votre authenticité et donc c'est là que vous allez retrouver le véritable amour. Mais en toute chose, là je me demande s'il n'y aura pas un éveil spirituel de votre part. Il y aura quelque chose qui va venir dégeler ce cœur, qui va venir réveiller votre cœur à l'amour universel et éternel. Waouh! D'où cette idée de coupe, l'as de coupe, l'as de bâton, l'as, ici vous aviez tout à l'heure l'as de pentacle, c'est-à-dire l'as de denier que nous avions, et tout ça se trouve au plus profond de vous-même. Et ça vous demande un travail, bien sûr, qui ne sera pas évident et simple, mais vous allez le voir, quand vous allez oser regarder les choses telles qu'elles se passent en vous, vous allez retrouver une certaine douceur, la douceur de votre cœur, et vous allez voir que votre cœur est plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Ben voilà, c'est comme ça que j'intitulerai votre vidéo, un cœur plein d'amour. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très 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 bientôt. Voilà un très très beau message de la vie. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre cœur, laissez-lui prendre toute sa place dans votre vie. À très très bientôt et merci de votre visite.